La FRCA, le département de la Réunion et le CIRAD vous présentent Terre d'ici. Agriculteur dans la région de Saint-Pierre, Pascal Waro s'est spécialisé dans la production sous abri. Sur 1,5 hectare environ, il cultive ainsi des tomates, des melons et des poivrons sous des serres, dans un environnement qu'il a voulu jadis nettoyer au maximum. Au tout début même, j'étais un accro du désherbage. Donc c'était, ici il n'y avait pas une herbe, tout le temps c'était propre, il fallait désherber, c'était la mentalité, j'avais la mentalité d'avant, quoi. Donc c'était du désherbage systématique. Mais au fur et à mesure, j'ai remarqué une grosse pression au niveau des cultures. Comme il n'y avait rien autour, donc tous les insectes nuisibles, surtout la mouche blanche, on va dire l'alrode, étaient surtout sur les cultures. Donc c'était très propice à son développement et surtout très nocif à la plante. Ne pouvant plus contrôler les attaques des ravageurs sur ses cultures, Pascal décide alors de laisser la végétation sauvage reprendre ses droits aux abords de ses serres. Je gardais ce qui poussait. Pas pour autant j'avais plus d'alrode ou plus de problèmes. Et ensuite, avec l'arrivée de Cyril, on est parti sur, on va dire, une végétalisation plus ciblée par rapport à notre environnement, par rapport à la culture que je fais. Conseiller indépendant, Cyril Festin apporte en effet aux agriculteurs des solutions de végétalisation personnalisées, individuelles, adaptées à leurs besoins et à leurs exploitations. Dans le cas de M. Pascal Waro, par rapport à ce qu'il plante, etc., ce qu'il produit, on va commencer par une plantation de zambrovates, on va inclure des ricins par exemple, d'autres espèces de plantes. C'est toujours en fonction des problématiques qu'il rencontre et en fonction des cultures qu'il a et en fonction de la zone géographique, du climat, etc. Comme ici, le principal, c'était surtout la mouche blanche. Donc, on a des plantes qui attirent pas mal de nuisibles par rapport à cette mouche. Et ça nous permet aussi de faire, on va dire, un état des lieux et voir aussi ce qu'on a vraiment comme prédateurs qui existent autour de l'exploitation. Avec ses propriétés insecticides, le datura sauvage est également utilisé ici pour lutter naturellement contre les aleurodes. C'est M. Beck Gérald, je tiens à le dire son nom parce que c'est lui qui a développé ça au départ. Et moi, ce que j'ai fait, c'est optimiser cette plante-là, parce que j'ai vu un gros potentiel. Comme c'est une solanacée, c'est la même famille que la tomate, ça attire énormément la mouche blanche. Et quand on la maîtrise bien, cette plante-là, elle devient poison. Et les mouches blanches vont mourir tout simplement directement sur la plante en piquant la plante. Producteur maraîcher à l'entre-deux, David Fontaine-Waro cultive ici de l'aubergine en plein champ. Et pour protéger ses cultures des attaques de ravageurs, il a choisi depuis quelques mois de mettre en œuvre des pratiques agroécologiques. Oui, durable, raisonné, en tout cas. Moi, il plaît à moi la manière que la culture a développé, parce qu'on m'a toujours fait d'aubergines. Mais cette année, avec ce nouveau système-là, c'est la première fois que je réussis des aubergines avec un minimum de traitement phyto. Un minimum de traitement phyto. Donc, moi, je suis très satisfait du résultat que M. Cyril a mis en place. Et je pense qu'il m'a continué. Désormais convaincu de l'efficacité de ces pratiques, David a suivi les conseils préconisés par Cyril Festin pour favoriser la biodiversité sur ses parcelles. Moi, ce que j'ai apporté, c'est optimiser un petit peu ce qu'il avait déjà et lui donner des réponses à ses observations, à ses questions. Et ce qu'on a fait, on a mis en place, on a optimisé un petit peu ce qu'il faisait dès le départ. Et donc, on a mis une bande végétalisée. Donc, on a végétalisé encore plus son exploitation afin d'augmenter un petit peu la biodiversité, non seulement de la flore, mais aussi au niveau des prédateurs. Pour cela, certaines espèces de plantes, choisies pour leurs propriétés attractives ou répulsives, ont été mises en place afin de constituer de véritables barrières biologiques. Il y a toujours les ambrovates, là on a du romarin, et puis il y a l'enherbement spontané aussi. L'enherbement spontané, c'est les plantes qui sont habituées à cette zone, qui participent aussi à la vie de la bande végétalisée, et donc qui ne demandent aucun entretien réel au niveau de la bande, mais qui apportent tout un lot de prédateurs et qui nous aident au niveau de la culture.
La parcelle est bien entretenue. L'essentiel, c'est que la parcelle est elle est entretenue aussi, là. Mais entretenue d'une manière que n'a pas besoin de faire des traitements phyto, n'a pas besoin de désherber, n'a pas besoin de faire tout ça. Et nous, on a un résultat en récolte que le fruit est bien. Grâce à la mise en œuvre de ces nouvelles pratiques culturales, David a pu ainsi réduire de 80% les traitements phytosanitaires sur ses aubergines. Sur tous les niveaux, il est très intéressant, que ce soit pour le consommateur, l'agriculteur, la faune et pour tout. Je pense que c'est l'avenir et c'est hyper important pour notre agriculture de demain, pour traiter le moins possible, pour respecter, pour travailler avec la nature, travailler avec elle et non sans elle, pour avoir une production saine, pour que le consommateur puisse se nourrir sans danger.